Regardez, j'ai ajouté ça. Merci de ne pas courir autour du pédiluve, s'il vous plaît. Ah, trop bien. Let's go. Ça me voit, elle me dit quelque chose. Impossible d'en C'est rappeler. qui pareil. ce type? En plus, elle a la même voix de canard que la mienne. Magnifique. Peut-être un frère. Coin, coin. C'est le club des canards ce soir. Ouais. Moi, je suis pas un canard. Et un connard. Wow. Exactement. Non, je rigole. Waouh, ça Je attaque préfère être le directement. canard. T'es sûr tu veux pas être un canard à la place? Eh ben, connard peut-être, mais toi, c'est pas mieux, hein. Just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bonne année 2026. Oui, on est en 2026. Ça y est, enfin. Oh là là, ça avance vite, Classic Sous, ça avance vite. Pas du tout. Pas du Meilleure tout. blague. Meilleure blague de... Voilà, on peut Si, arrêter le regarde. podcast ici, c'est la meilleure blague. On arrive à faire 2 saisons une année, pas à peu près. À peu près, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais on a Bon, commencé en tout quand cas- déjà? On a commencé en 2023. Ah ouais, bon j'ai rien Mais dit. il on y a pas eu fait une du- grande pause en fait entre à un moment donné parce qu'on n'a pas pu enregistrer C'est vrai. À cause Voilà. de Marco. à cause de Marco Polo qui nous a fait retarder parce qu'on savait pas Exact. comment faire pour résumer un épisode Recon. Oh my god. Maintenant, on Bon, sait. en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de musée de l'espace, de dimension du temps, d'une recherche et d'une phase finale. Et comme vous l'avez entendu autour de moi, nous avons les copains habituels. Il y a Ja, Hello. il y a Falca, Hello. et puis il y a Lily. Coucou tout le monde. Comment ça va les copains? Ça va, ça va. Bonne Ça année va, à je vous sais. aussi, hein. Bonne année. Bonne Les année. fêtes se sont bien passées. Sortez pas tout nu après le nez bouché. C'est le Tu cas dis de ça avec le Lily, nez bouché, c'est le ouais. cas de Lily C'est ça. aujourd'hui. Bon alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Falca? Eh bien, nous parlons de The Space Museum, ou le musée de l'espace. C'est une trop histoire qui a été diffusée du 24 avril 1965 au 15 mai 1965. Elle a été écrite par le scénariste Glyn Jones. Et les compagnons et le docteur, c'est toujours le premier docteur qui est interprété par William Hartnell, Ian Chesterton qui est interprété par William Russell, Barbara Wright c'est Jacqueline Hill, et Vicky c'est Maureen O'Brien. L'histoire elle est découpée en 4 parties, que sont The Space Museum du coup, The Dimensions of Time, The Search et The Final Phase. Oh là là. Et alors, maintenant que tu as le micro, est-ce que tu peux nous dire si c'est un épisode qui est bien pour débuter les classiques? En vrai, je trouve que ça part plutôt d'un bon concept sur la première partie, avec le côté décalage du temps et tout ça. Mais le côté révolution m'a un peu gonflé, moi, perso. Même si ça reste un très bon épisode. Hein. Mais bon, si on peut voir une Vicky badass, alors que demande le peuple? Pas faux. Lily Eh ben, si vous aimez la science-fiction et les paradoxes, foncez. et Ja? Alors, moi, le côté décalage dans le temps, c'est plutôt ça qui m'a un peu rebuté comme premier épisode, parce que sans connaître le TARDIS et permettre de voyager dans le temps, et alors que c'est encore un bitonou qui est cassé qui a causé ça. Et bon, pas sûr que ça soit pertinent pour un premier épisode, mais plutôt pour un deuxième, tu vois. Et je me suis fait Ok. huer par Lily, quoi. C'est incroyable. La honte. Des fois, tu te fais feurer, J'adore. tu te fais feurer par Falca et tu te fais huer par Lily, hein. C'est comme ça. Hein. Ouais. Choisis pas ses amis, quoi. Exactement. Bah moi j'ai plutôt bien aimé cet épisode. Est-ce que c'est un bon épisode pour commencer les classiques? Bah en vrai c'est une histoire dans le temps, donc moi j'aime toujours ça. Ça me rappelle un peu l'épisode Time Heist avec le braquage temporel avec le 12e docteur et Clara en Tu l'aimes cet saison épisode, 8. hein. Et ouais, mais j'en parle Moi souvent, aussi. mais c'est vrai. Je le trouve très bien en fait au niveau de la gestion du temps, du passé, du présent, etc. Je trouve ça génial et du futur. Je trouve ça génial. La Trop question, en fait, elle est super intéressante dans cet épisode. Et jusqu'au bout, on croit qu'ils vont pas s'en sortir. Et il y a un plot twist incroyable, quoi. Vous regardez Exactement. l'épisode Time Heist et après vous revenez pour écouter les classiques. Exactement. Et vous regardez Time Heist en premier pour Ouais. découvrir Doctor Who. Et après, vous regardez The Space Museum en épisode classique. Et là, vous êtes rodé sur les voyages dans... Enfin, les distorsions temporelles. Du coup, tu le conseilles comme deuxième épisode, quoi, au final. Ouais, Tu plus regardes comme Time Heist deuxième que avant. comme premier.
Ok. Ouais, mais en fait, comme premier, je trouve que ça va trop vite. Ah, On n'a pas le temps de comprendre exactement qui sont les gens de la team Tardis. Et puis, il y a encore un peu ce qui se passe dans l'épisode d'avant. Donc, si on n'a pas trop vu l'épisode d'avant, on peut pas comprendre pourquoi ils se disent on a changé de vêtements. Bah oui, c'est normal, comme tout le monde. Donc, là, tu voilà. t'es pas fait huer par Lily, toi. T'as de la chance. Bouh, Parce que je suis le patron. Ah bon, merde. Ah ouais, ça arrive. Final, Il y a un peu de lag. oui, mais quand même, hein. Parce qu'au final, si tu veux regarder les classiques de Doctor Who, tu connais un minimum les bases. Enfin, tu sais de quoi ça parle. Donc, t'es pas non plus super perdu quoi en regardant un épisode comme Elle a The- raison. Elle a raison, Lily. Ah, bah que nous on a toujours dit premier épisode pour découvrir les classiques. Ouais, Ça... pour découvrir les ok, Ouais, classiques, mais t'as tu d'infos, connais mais- Doctor Who de base, tu connais la New Who Ouais. minimum. Si tu vas vers les classiques, t'as un minimum regardé la New Who, tu vois. Voilà, tu te dis Ok. pas genre tu vas tomber par hasard sur ça, tu vas dire qu'est-ce que c'est ça, classique Doctor Who? Non, Qu'est-ce que tu c'est le regardes, docteur? C'est vrai, ok. You need my knowledge and ability to apply it, and then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et on est parti pour le résumé de cette superbe histoire dans ce musée de l'espace. Et juste avant, vous prenez vos précautions. Merci de ne pas courir autour du pédiluve, s'il vous plaît. Allez, c'est à toi, Lily. Allez, avec ma voix de canard, c'est parti. La même voix que Falca quand il fait le pédiluve. Ouais, bah, c'est ce qu'elle va faire. Alors que la team Docteur semble toujours hypnotisée par la console du TARDIS ou je ne sais quoi, le vaisseau atterrit sur une planète. Les passagers retrouvent leurs esprits et sont étonnés de voir qu'ils portent leurs vêtements de tous les jours. Et où sont passés les vêtements du XIIIe siècle qu'ils portaient juste avant de décoller? Le Docteur ne trouve que cette explication logique, le temps et la relativité. Les vêtements sont retrouvés par Vicky dans un placard plus loin. Étrange. Alors que Vicky se sert un verre d'eau qui lui échappe des mains en s'explosant au sol, celui-ci se rematérialise en rejouant la scène inversée jusqu'à revenir intact dans sa main. De leur côté, Yann, Barbara et le docteur voient sur l'écran de contrôle qu'il y a des constructions métalliques sur la planète. Un cimetière? Une plateforme de lancement? Un dépotoir? Une chose est sûre, ils sont bel et bien encore dans une époque différente. Les analyses semblent dire que l'endroit est sûr, et c'est parti pour l'expédition. Wouh, wouh, wouh. Apparemment, ils auraient atterri près d'un musée. Un musée de l'espace. De la poussière partout au sol, une érosion avancée, la planète paraît morte. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ne laissent pas de traces de pas au sol. Arrivé devant le temple du musée, un silence de mort se fait ressentir quand tout d'un coup, une porte s'ouvre avec deux grands hommes habillés en blanc, marchant d'un pas menaçant, enfin c'est ce qu'on pensait, tout droit sur la team. Ouf, nos compères ont eu le temps de se planquer sur le teco et par chance les grands hommes sont un peu bigleux et semblent tracer leur route. Mais Vicky éternue, quelle gourde. Les grands hommes blancs n'ont mais les grands hommes blancs n'ont rien entendu. Si ça, ce n'est pas voir de la chatte, pardon. Remarque, ils sont peut-être sourds, comme le suggère le docteur. C'est vrai. La team entre dans le musée et l'atmosphère paraît chelou, ainsi que la source lumineuse, difficile à comprendre comment cela fonctionne. Ils pénètrent dans la deuxième salle et là, oh, Dalek! Celui-ci est une exposition, avec son petit écriteau Dalek Planet Scarrow. Quelqu'un approche. Nos compères se cachent encore super bien derrière un tout petit truc et observent. Les individus habillés de noir discutent, mais aucun son n'est perçu par notre team, sortant de leur bouche, ni par nous d'ailleurs. De communication extraterrestre? La voie est libre, les étrangers ont quitté la pièce. Vicky, la curieuse, voulant toucher les expositions, se rend compte que ses mains passent au travers de la matière. Puis les hommes en noir sont de retour et ne semblent pas percevoir nos amis. Ils sont comme invisibles à leurs yeux. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Après des kilomètres à errer dans les couloirs, la team tombe nez à nez avec le TARDIS. Mais celui-ci, comme le reste de l'exposition, transparent, infranchissable pour nos amis. Mais où sont-ils? Lorsque la team se retourne, quel choc! Leurs doubles sont là, debout dans des vitrines de verre, figés comme des mannequins de magasins. Exposés là, dans le musée de l'espace. Le temps comme l'espace, bien qu'étant une dimension en soi, a aussi des dimensions qui lui sont propres, affirme Vicky. Serait-il coincé dans une autre dimension?
Tin, tin, tin. Le docteur commence à émettre des hypothèses par rapport aux dires de Vicky, en disant qu'ils ne peuvent pas laisser des traces, ni casser de verre, s'ils ne sont pas là, pas dans cette dimension. Mais comment sortir de cette réalité qui n'est pas la leur? Cette réalité face à face à cette quatrième dimension. Ah, je la refais. Cette réalité face à face à cette quatrième dimension. Le docteur continue d'énoncer son analyse de la situation en démontrant que tout ceci n'est pas encore arrivé et que ce qu'ils voient, ce n'est pas leur avenir, mais qu'il faudra qu'ils soient plus intelligents pour ne pas finir comme leur moi futur exposés dans des cages de verre à tout jamais. Ils doivent donc modifier le passé, le présent, le futur, enfin modifier l'autre dimension. Vous me suivez ? Selon le docteur toujours, le TARDIS aurait sauté une dimension temporelle qui les aurait emmenés jusqu'ici. Maintenant, reste à savoir quand les choses doivent être modifiées. Puis on change de scène. On revoit nos amis en tenue du XIIIe siècle à bord du TARDIS. Scène suivante, ils portent leur tenue de tous les jours tout en étant dans la même position que la scène d'avant. On voit les deux grands hommes en blanc s'approcher du TARDIS et de constater qu'il y a des traces de pas sortant de la cabine sur le sol poussiéreux. Au même moment, nos amis du présent futur voient les cabines de verre disparaître sous leurs yeux. Et le docteur dit à sa troupe « Nous venons d'arriver. » Nous retrouvons les grands hommes blancs en pleine discussion. L'un d'entre eux annonce à son chef qu'un vaisseau vient d'atterrir. On comprend qu'on est sur la planète des Morok, mais qu'ils n'ont pas trouvé les passagers de ce vaisseau extraterrestre. De leur côté, les hommes en noir veulent retrouver les passagers du vaisseau, nos compères, pour les prévenir du danger qui les attend si les Morok les capturent. Quand tu parles des hommes en noir, ça me fait penser à Men in Black. Ouais, Exactement, ouais. Ouais. manquerait plus que la Comme petite cravate. Exactement. Comme ils s'occupent des extraterrestres aussi, tu vois. Parce que pour le moment, on sait pas qui c'est, donc. Les hommes en Ouais. noir. Pour les différencier des grands hommes blancs. Les sourcils et les autres. Vicky, Barbara et Yann récupèrent une arme exposée qui pourrait être utile en cas de danger. Yann se rend compte qu'il manque un bouton à sa veste, détail important pour le docteur. Sur les conseils de Vicky et de sa mémoire spatiale, la troupe doit retourner là où tout a commencé, à leur point de départ lorsqu'ils sont arrivés sur cette planète. En chemin, le docteur se fait extirper en cachette par les hommes en noir. Et celui-ci a pu s'échapper en se cachant dans le Dalek exposé. Haha, quel filou celui-là. Les hommes en noir décident de continuer à les traquer. Le docteur, qui pensait être libre, se retrouve dans le secteur des hommes en blanc et se fait de nouveau attraper. Oh, bah c'est nul ça. Pour se repérer, Barbara prélève du fil de sa veste qui servira de marqueur au sol pour ne pas se perdre. Alors que le docteur analyse la pièce qui le renferme, il s'assoit sur une chaise qui le bloque directement. Il se fait interroger par le gouverneur des hommes en blanc, Lobos, en lui souhaitant la bienvenue à Xeros, planète de l'Empire Morok. Pour lui extirper des informations, Lobos utilise une technologie qui permet, sur un écran, de refléter les pensées du docteur. Mais le docteur reste fort en pensant à des choses qui n'ont rien à voir avec les questions qu'on lui pose. Puis le docteur est emmené dans la salle de préparation. Les Morok déplacent le TARDIS jusqu'au musée, tandis que Yann, Barbara et Vicky se sont fait surprendre par un homme en blanc qui les désarme et menace de le suivre. Yann prend son courage à deux mains pour changer les événements et se bat avec lui. Mais cela alerte le reste des hommes et Yann, le conquérant, se bat de toutes ses forces. Barbara fuit et se cache dans une autre pièce qui se verrouille derrière elle. Qui se verrouille derrière le passage des hommes en blanc, pardon. Derrière elle aussi d'ailleurs. Vicky, quant à elle, est récupérée par les hommes en noir. Yann réussit à se planquer derrière le TARDIS et à faire diversion avant de récupérer son arme. Il soutient des informations aux gardes sur l'endroit où est prisonnier le docteur et sur ce qu'on va lui faire, c'est-à-dire un abonnement pour être exposé au musée. Yann se fait conduire dans cette salle, arme pointée sur le garde en blanc. Barbara est retrouvée par un homme en noir qui s'appelle Dako, qui ne veut pas lui faire de mal, bien au contraire. Il lui explique qu'ils sont des Xérons et que c'est leur planète et que les Morok ont envahi et transformé leur planète en musée pour garder la trace de leur guerre, mais que bientôt les Xérons se soulèveront contre eux et les chasseront. Barbara et le Xéron
doivent vite sortir de la pièce car du gaz paralysant s'en échappe. Alors que Vicky fait connaissance avec les Xérons, cela lui explique que les Morocks ont exterminé leur peuple et que les enfants ont été rendus à l'esclavage. Et que quand ils grandissent, ils sont expatriés sur d'autres planètes et que c'est pour ça qu'ils se cachent. Vicky et deux Xérons entrent dans une salle de préparation et maîtrisent un garde. Vicky a l'idée d'ouvrir la machine à vérité et à lobotomiser le cerveau. Pour la traquer. Je la refais. Vicky a l'idée d'ouvrir la machine à vérité et à lobotomiser le cerveau. Pour la trafiquer afin d'ouvrir une porte qui renferme des armes. La révolte va pouvoir commencer. Tandis que Barbara et son ami, eux, ils luttent contre le gaz et finissent par s'évanouir. Yann arrive à rejoindre le docteur, mais il est trop tard. Le processus a commencé pour le docteur, allongé et inconscient. De leur côté, Barbara et son ami reprennent leurs esprits et continuent leur route dans le musée. Yann oblige le garde d'arrêter le processus et le doc revient à lui en expliquant à Yann que son cerveau était congelé, mais qu'il était quand même conscient. Mais est-ce qu'ils ont changé les événements ? Bonne question. C'est alors que d'autres gardes surgissent par derrière et hop, Yann et le docteur sont à nouveau captifs. Barbara et Dako sont à leur tour arrêtés par un garde. Mais Vicky, accompagnée d'un Xéron, nommé Sita, le neutralise. Mais non, renversement de situation. Sita et Dako sont assommés par les Morocks, et Vicky et Barbara sont emprisonnés avec le reste de la team. Comme d'habitude. Or, le chef Xéron retrouve ses amis blessés et part à la recherche de l'ennemi avec tous les autres Xérons. Petit à petit, les Xérons neutralisent l'ennemi de pièce en pièce, puis ils finissent par retrouver et libérer la team Tardis. Bataille remportée, les Xérons démantelèrent le musée et redeviennent maîtres de leur planète. Avant de partir, le docteur explique à son équipage que s'ils ont vécu cela, c'est que c'était dû à un morceau de plastoc coincé dans la commande du Tardis. D'accord ? Ah oui, tout est clair, tout s'explique. Mais bien sûr. Toujours le même running gag, hein, c'est fou. C'est ça ce que je veux dire. Puis avant d'embarquer pour de bon, le docteur récupère en souvenir du musée un visualisateur d'espace-temps pour son Tardis. Il s'envole pour une autre aventure. Dernier plan sur une planète. On zoome. Un Dalek ! Celui-ci... Oui ! Celui-ci, ses autres potes Dalek connaissent la dernière aventure de la Team Tardis et sont déterminés à les poursuivre pour les exterminate. Il est bien. Cliffhanger. Meilleur Dalek de l'histoire. Ah ben Le là, mec, moi il je dit. demande, moi je dis, il faut remplacer, comment il s'appelle, celui qui fait la voix des Daleks. Nicolas Briggs maintenant. Nicolas Briggs, voilà, pardon, j'ai trop de mémoire quand j'ai un enregistrement. Il faut remplacer Nicolas Briggs par Lily. Ah bah oui. Carrément. Bah, on le verra pour le prochain épisode, mais je pense qu'il y en a certains Daleks qu'on a moyen de remplacer par Lily. Ouais. Oh Aïe aïe aïe. Prends ça comme un compliment. Ah oui, oui, Ben prends-le, merci. prends-le bien. Ah bah oui. Mais merci Lily pour ce super résumé du musée de l'espace. Well, anyway, the journey's finished. Et oui, notre voyage se termine, enfin notre voyage, le résumé se termine et c'est là que nous allons passer au point que nous allons vous noter sur l'épisode intéressant ou non. Et puis comme d'habitude, on commence avec nos protagonistes et avec le docteur. Et c'est Ja qui a quelque chose à dire sur le docteur pour débuter. Tout à fait. Bon, on a encore ce docteur qui a deux doigts de renommer l'effet papillon, l'effet bouton, à force de appuyer sur des trucs et... Ah ouais, ça revient en arrière. Ah bah, ça va causer tout ça si j'appuie là. Ah, bon, c'est l'effet papillon. Non, c'est l'effet bouton. J'aime bien, moi j'ai retrouvé un docteur actif qui émet des hypothèses, qui est sûr de lui et qui ne se laisse pas faire. Là, c'est vraiment le docteur qu'on connaît depuis le début de cette saison. Ça, Ouais, c'était ma phrase à moi. Je Mais oui, mais je dois dire, moi, mais pourquoi ben elle est oui, là j'ai oublié de mettre mon Oublié. pseudo, mais oui, là c'est vraiment le docteur qu'on connaît depuis le début de cette saison. tu couperas, Ah, c'est- tu couperas et là tu diras non, tout s'est bien passé. Bien sûr, bien sûr. Il fait Ça, tout le je temps le ça. couperai pas. Bah ouais. Et le docteur qui fait oui, je fais semblant de dormir. Quel coquin. Ah non, mais celui-là. ça c'était trop rigolo cette scène. Et à un moment donné, le docteur qui se met dans le Dalek et il fait le docteur Dalek. Je dis oui, c'est vraiment un petit plaisantin dans cet épisode. Mais moi, c'est
définitivement une scène qui me fait apprécier l'épisode en général et qui me fait apprécier le docteur de William Hartnell aussi. Hein. Ouais, on commence de plus en plus à l'apprécier, je trouve, avec ses petites blagues, ses petites mimiques. Je trouve. Et c'est un mème, ça. Je crois qu'il y a un gif. Ouais, oui, il y a un Ouais. gif avec ça. Dans le Dalek. Quand il sort la tête de du Dalek. Mais bah ouais, là j'ai la sensation que il a pris toute l'essence du personnage en fait dans cet épisode-là et qui commence vraiment à apprécier de jouer le docteur en fait. D'ailleurs, en parlant de moment où il joue, quand il fait l'interrogatoire, mais c'est vraiment une masterclass qu'il nous fait. Il retourne complètement le truc. Là, c'est à moi. Falca, 2 points. J'adore comment ils se foutent de leur gueule. Oh, le 4e mur du podcast est tombé. Désolé, Lily. Non, fallait que je me moque un peu. Non, c'est rigolo, Oui, j'adore quand même. C'est drôle. J'adore comment ils se foutent de leur gueule, genre en pensant à des trucs, et tu le vois avec sa petite tête, genre. Ah mais oui. Comme il arrête pas de rigoler et quand il lui dit mais comment vous êtes arrivé et là il lui montre les vieux vélos avec la grosse roue à l'avant là et la petite roue derrière Mais oui. qui sont 4 sur le vélo, moi j'imagine à 4 dessus, je trouve ça trop rigolo et qui lui montre des otaries aussi. Ah, les otaries, putain. Bah, il a jamais vu en plus. Hein. Ben non, le mec il sait pas ce que c'est les otaries. Bah oui. Ouais, il est là. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est trop rigolo. Et puis dans la team Tardis il y a aussi Vicky. Bah ouais, Vicky qui se fait tellement chier durant cet épisode car Barbara et Yann se posent la question de par où aller. Elle est en mode bon, je vais m'empaler sur ce fusil, hein, vraiment, j'ai plus rien à faire. Oh non, j'ai l'image. Au secours. Bah, c'est littéralement ce qu'elle fait dans l'épisode. Hein. Oui. C'est vrai que moi, Vicky, je la trouve quand même super maligne, très intelligente, avec un sang-froid de canard. Elle gère toutes les situations. Sans froid. C'est moi ou c'est marqué Vicky qui doit le dire? Oui, C'est même c'est pas- Vicky qui doit le dire Y'a rien qui va aujourd'hui. Y'a rien qui va. en tant que conducteur. Je pense que Lily elle voulait mettre Lily mais elle a mis Vicky parce qu'elle parlait de Vicky. Vicky. Mais après, moi, je suis d'accord, je l'aime beaucoup. En plus, là, on voit Allez. vraiment que elle se sert de ses compétences, elle se sert de ses connaissances pour aider les esclaves et tout. Non, franchement, elle est vachement mise en avance par rapport à son personnage et par rapport au fait que, je pense que Suzanne, elle serait encore dans l'épisode, c'est elle qui aurait eu le rôle, quoi, de cette personne compétente, Ah non, etc. quoi. elle serait tombée à 2 mètres. Ouais. Oui, elle aurait fait. Non mais clairement, Vicky, elle est beaucoup plus intelligente et réfléchie que Suzanne. Hein. Là, on a eu quand même Vicky qui s'est mis à un moment donné à boire des petites bières tranquille avec les autres esclaves. et puis elle fait leur révolution à leur place. Elle dit non, mais faut que vous fassiez ça en fait. Ça c'est sûr, Suzanne, elle aurait jamais fait ça. Hein. C'est Non, vrai. mais Suzanne, c'était trop l'enfant-sage comparé à Vicky qui est un petit peu, voilà. Mais moi, en vrai, j'ai beaucoup aimé qu'elle prenne les devants sur cette révolution-là. Elle est vachement... Elle est assez utile dans l'histoire. Hein. Même le moment où elle doit tromper la machine pour dire la vérité, pour piquer les armes des hommes en blanc, là, elle s'en sert contre... Enfin, elle joue contre la machine. Enfin, j'ai trouvé ça super intelligent. Ouais, Vicky, elle est intelligente. Et puis, en plus d'être intelligente, elle a plus de balls que les révolutionnaires, quoi. C'est elle qui les mène, quoi. Oui. Enfin, non, mais tu sais pas comment faire, moi. Je vais désinguer, moi, les gars. Alors, je sais pas si c'est... comment expliquer. Par rapport à Suzanne, Vicky, donc déjà, les showrunners se sont dit, bon, avec Suzanne, peut-être qu'on s'est planté avec Vicky, on va faire en sorte que Vicky ait quand même un rôle plus important et que le docteur ne soit pas toujours au centre des choses, c'est pas toujours lui qui règle les choses et qui doit être le chef d'orchestre de tout. Là, dans cet épisode, on voit quand même le docteur qui dit, alors je sais plus à qui, Sayan, machin, bref, qui dit, mais allez avec Vicky, voilà, je te confie cette tâche, je sais que voilà, tu vas pouvoir les guider jusqu'à là-bas. Bah oui, je peux, parce que j'ai une mémoire d'enfer, je sais par où on est passé. Et j'ai trouvé ça super intelligent d'apporter qu'il y ait une plus grosse importance à un personnage central, oui, mais moins que le docteur. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Oui, je comprends. Ouais, elle prend un vrai rôle quoi. Elle est plus un personnage de 3e plan quoi. Voilà, Elle a une alors que plus-value, quoi. Suzanne, c'était juste la 4e roue du carrosse, quoi. Celle qui ralentit tout le monde. Ah oui. ouais. Mais Content qu'elle soit partie. à l'époque, Suzanne, elle était quand même épaulée par Yann. Hein. Ah, c'était plus pour moi le petit bébé et la crèche, quoi, tu vois. Voilà, Ah oui. Non, mais Ouais. je te lançais sur le personnage de Yann. Ouais, en je fait. l'ai C'était bien une vu, transition, j'étais en en mode Lily, vas-y là. C'est le rebond. Allez, j'y vais, go.
Donc, oui, Oui. Yann, quoi dire Yann, bah oui, Yann le Conquérant, mais oui. Donc, on a eu droit encore à un combat de zinzin. Mais franchement, pour une fois, son combat là, parce que d'habitude, j'aime pas trop quand Yann il commence à se battre, que je dis encore, encore, encore. Mais là, pour cet arc, je trouvais que c'était légitime et que c'était totalement plus crédible en fait que tout le reste, enfin de ces autres batailles qu'on a vues dans d'autres épisodes. Et là, pour moi, c'est vraiment le protecteur officiel de la Team Tardis. Et je suis entièrement d'accord avec toi. La scène de combat, en fait, elle est vachement réaliste comparée à certaines scènes qu'on a vues dans le passé de la série, là, dans les épisodes qu'on a vus. J'ai la mémoire de The Romance où il se bat dans le, dans le Colisée. Ils sont que deux avec Barbara et... Enfin bref, je trouve ça trop drôle, Ouais. quoi. Le combat qui mène à rien, quoi. C'est clair. Et Yann aussi, à un moment donné, quand ils se perdent là dans le musée, ça m'a fait penser à Perceval dans Kaamelott quand il fait moi j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins, c'est un coup à se planter ça. De toute façon, on dit le nord. Selon comme on est tourné, ça change tout. C'était tellement ça, ils savaient pas où aller. C'est ça. Ah, t'es perdu aussi. Hein. Ah ouais. Non mais Vicky là, d'habitude on dit là, elle a l'intelligence, elle se rappelle de tout, il y avait plus personne. Hein. Que ce soit Vicky ou le docteur, et ils se perdaient aussi. Hein. Après, ils ont erré en même temps. Oui, Ils ont vraiment erré sans se rendre compte exactement où est-ce qu'ils allaient, donc forcément ils se sont perdus à cause de ça. ouais, mais d'habitude c'est en mode super mémoire, tu vois. Même s'ils sont errés, Mm. ils se souviennent de exactement tout ce qu'ils ont pris comme chemin, droite, gauche, etc. C'est vrai. Et bon, Yann, décidément, je crois que ça fait quelques épisodes que je le dis, mais j'insiste encore, Yann, il est vraiment en manque. Hein. Il a déshabillé la Babs en moins de 2 secondes. Et il commence à essayer de déchirer ses vêtements avec les dents. C'est vraiment un coquin, c'est Yann. Bon, après, la Babs, elle se laisse pas faire, hein. Elle prend le couteau de Yann. Hein. Ben moi j'ai trop aimé ce moment aussi. Et puis la Babs là, quand elle lui dit bah enfin t'aurais pu me demander avant d'arracher mon cardigan et tout. Puis du coup il lui dit bah est-ce que je peux l'emprunter pour Et puis elle fait bon bah de toute façon ok j'ai pas le choix donc. Tellement ça. Et puis Yann, quand même, il a eu, je sais pas s'il est lucide ou il en a ras-le-bol, il a dit oh en fait peut-être que mourir c'est peut-être mieux que finir en statue, genre pour changer l'événement. Et tout le monde est là en mode mais qu'est-ce que tu racontes, débile quoi. Mais je pense qu'il dit ça pour protéger Docteur, Barbara Ah et Vicky en fait. Ah non mais moi je pensais qu'il était en mode bah on a qu'à tous mourir, c'est un pari Non. sur l'avenir. C'est pense genre pas que ce vraiment soit ça. pas de statue quoi. Je pense que c'est genre lui s'il meurt, bah du coup les autres ne vont pas se transformer en statue parce que Ok. l'avenir dit qu'ils sont tous les quatre en statue. Oui, Ok. c'est ça. Ok bon moi je l'avais juste mal compris. Il y a pas de problème. Bon, il comprend après bien on les a choses. Yann qui se met en mode infirmier à l'EHPAD avec le docteur qui se plaint de ses rhumatismes. Par contre bon bah il perd le flingue, hein. Voilà. Dès qu'il s'en occupe, il devient infirmier. Hop, j'ai oublié de me battre. Bah, si Yann devient infirmier au docteur, Barbara elle est nourrice de Suzanne et de Vicky après du coup. Ah bah ouais clairement. Chacun son Non. rôle. C'est ça. Et enfin, merci Yann. Depuis le temps que je gueulais à Falca durant notre visionnage de casser la machine qui sert à embaumer. Genre, pourquoi personne n'y pense? J'étais en mode, mais casser la machine? Casser la machine? Arrêtez de trouver d'autres solutions. Genre, Yann, tu proposes de mourir. Mais pourquoi tu casses pas juste la machine qui permet de vous embaumer? Ouais, c'est Mhm. vrai. Ah, sinon, Est-ce que- l'épisode, il aurait fait deux épisodes. Basta. Oui. C'est Après, vrai. est-ce que ça aurait été si mal? Peut-être pas, hein. Ça fait pas de science-fiction. Allez, on casse du verre. Enfin, on casse la machine. On y va? Allez, ok. Allez, je sais pas. Ouais. Générique de fin. C'est Doctor Who, hein, voilà, ceux qui connaissent les New Who et compagnie. Ça tire, quoi. Voilà, ça se règle pas en quelques minutes, quoi. Ça tire et tout. Il y a quand même beaucoup d'action. On change de scène, tatati tatata. On revient au point de départ, tatati tatata. Enfin, voilà, quoi. C'est. Après, il y a un schéma qu'on trouve un peu dans les classiques qu'on retrouve pas dans les New Who, je trouve. Mais enfin, il change un peu, je trouve, le schéma. Des fois, Oui. il est trop attendu. T'es en mode, bon bah, il se passe quelque chose, il y a un problème, petite résolution, reproblème, résolution finale. Ça, c'est vraiment des schémas qu'on retrouve souvent dans plein de séries et tout. Mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, t'as des doubles problèmes, problème sur problème, petite résolution ou grande résolution qui fait tout d'un coup. Alors qu'ils pourraient rebooter le Tardis à chaque fois. Franchement. Juste un petit reboot là. Mais C'est IT Crowd en fait. un troisième Big Bang après Matt Smith. Après, moi, ce que j'aime dans cet épisode-là aussi, c'est que les deux premières parties, ils sont ensemble presque tout le temps, ils sont pas séparés tout de suite.
Oui. Ce qui fait que ça amène une autre dynamique aux épisodes qu'on avait l'habitude de voir depuis quelques semaines là. Enfin, quand j'ai quelques semaines, c'est façon de parler. Mais sur les derniers épisodes là, où à chaque fois, dès le début, ils sont tous séparés, ils sont minimum en 3 groupes, et c'est d'une chiantitude à résumer. Et j'ai trouvé là que ça a changé par rapport à d'autres épisodes. C'est pour ça je pense qu'il est assez digeste celui-ci. Et qu'il est vachement bien parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur les derniers épisodes par rapport le dernier c'était The Web Planet et l'autre avant c'était The Romance où ils étaient tous séparés, tout ça quoi. Après, je pense que ça rejoint un truc que je vais dire dans un petit potin, mais c'est aussi une question de budget pour celui-là. Oui, aussi, bien évidemment. Et mais Barbara, elle manque pas de budget pour entretenir son brushing. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, pourquoi je parle de Vicky. Ok, bon. Ah oui, je pense que j'avais c'était parlé... la ligne Ah, d'en ça avait haut. décalé. Ok. Ça a décalé, je pense. Ah, ok, bon. Attends, on finit sur... on fait... non, mais nous aussi, on a des problèmes dans le temps. On sait pas si on est dans le passé ou dans le futur. Oh là là. Ah là là. Bien justifié, bien justifié. Si jamais on insère ça un peu plus tôt, bon bref. Ouais, je disais au début Vicky qui avait le lac de la Creuse avec son verre et le serveur TARDIS qui essaye de compenser, ou alors elle avait juste installé l'action replay sur le TARDIS. Parce que vraiment, quand ils l'ont fait en mode montage, c'était vraiment en mode... Il rembobine. Hop là. C'était rembobinage complet. Hein. Ah, clairement. Mais c'était bien. Enfin, disons que oui, c'est fait comme ça, mais au moins c'était compréhensible. Surtout avec les moyens de l'époque. Et là, on rembobine sur Barbara. Hop, Lélie, à Et toi. oui. Mais oui, le broche de Barbara, toujours impeccable, même en vitrine, est égal à une génialissime Barbara. Je la trouve quand même un peu plus discrète que les autres membres cette fois-ci, mais pas inutile non plus. Pour moi, c'est la maman de la team. Et moi, j'ai Vraiment. beaucoup aimé Barbara sur cet épisode, même si j'ai pas eu grand-chose à dire sur elle. Et je trouve que au début, là, le fait qu'elle dise au docteur oh là là, il y a un bâtiment et on va aller voir le bâtiment, genre elle est super curieuse elle aussi. Ça me fait penser que genre il y a plusieurs épisodes avant, quand le docteur a envie de visiter sur la planète Scarrow la ville d'Alec, elle voulait pas y aller. Et là, c'est limite elle qui dit on va dans l'aventure, on y va. Donc elle s'investit, moi j'aime bien. Ouais, on ressent qu'ils sont plus en mode bon, on veut rentrer chez nous, ils sont en mode allez, vas-y, on profite. Ouais, quoi. c'est ça. C'est On amusé. Il faut vraiment une équipe ensemble, quoi. C'est pas genre lui qui les amène, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont investis, quoi. Barbara et Yann sont très investis dans leurs aventures. J'aime beaucoup. Ils commencent à s'amuser, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont conscients du danger, ils savent très bien que généralement qu'il y aura du danger partout où ils vont. Mais voilà, ils essaient quand même de prendre plaisir parce que peut-être qu'ils pensent de ne plus pouvoir rentrer chez eux finalement. Donc voilà, ils s'éclatent, quoi. Ils prennent le bon côté des choses. C'est vrai. Et la Barbara, bon, c'est un peu dans l'épisode, mais à un moment donné, on voit Barbara qui force pour ouvrir une porte, et elle est à deux doigts vraiment de péter le décor. On voit tout le décor qui bouge. Ça m'a fait vraiment bien rigoler tellement elle forçait. Mais bon, ça c'est un peu, bon, le montage, il a pas, la BBC regardait pas trop ça, quoi. Ils se sont dit, allez, on tourne, une scène, hop, c'est bon, c'est fini dans la boîte. Hein. Et ça fait un peu un épisode huis clos dans l'idée. Parce qu'ils sont souvent Ouais. enfermés, ils tournent en rond un petit peu, même s'il y a un petit peu de scène extérieure studio. Mais ça fait un peu huis clos, je trouve. Ouais, mais c'est bien joué. Si on le regarde par épisode, ouais, c'est vrai que ça, on a plus un aspect huis clos. Ouais. Et bien du coup, on va passer aux intrigues et aux autres infos que l'on a notées sur l'épisode. Et déjà, il y en a des choses à dire. Ah ouais, j'ai envie de parler aujourd'hui. Non, mais il y a... Enfin, moi, je sais pas si il y a que moi que ça a surpris, mais vraiment, ils arrivent, ils sont en mode ah tiens, un musée, si on allait voir cette porte, c'est sûrement la seule entrée qui existe. Puisqu'ils sont en mode, ils se pendent devant le musée, ils font même pas le tour, ils se disent ah mais non, c'est vraiment la seule porte qui existe pour entrer dans ce musée. Genre impossible qu'il y en ait une à côté. Et ça les embête tant que ça de faire le tour. Ils étaient prévus de faire une pause clope ici avant d'inspecter déjà. Ah mais oui. Tu comprends pas, faut marcher, quoi. C'est amusant, hein. Surtout que la porte en format miniature, entre guillemets, elle était genre en bois avec des vitres en haut. Et quand on est sur celle en grandeur nature où on voit Yann et Barbara s'en approcher, c'est pas du tout la même porte. Donc du coup, j'ai trouvé ça super drôle. Je me suis dit, ah, ils ont trouvé une autre porte ou quoi? Attends, tu veux dire qu'il y a des faux raccords? Ouais. Non. On est où? Si, ça. Faut appeler Michel. Ça arrive dans les trucs filmés comme ça. Et du coup, en parlant de faux raccords, bon, du coup,
c'est expliqué après, mais c'est vrai quand tu regardes la première fois, tu dis mais attends, c'est le TARDIS qui s'amuse à réhabiller les passagers en mode comme s'il avait le pouvoir de. Mais bien sûr. Bah ouais, c'est lui qui décide en fait. Il Et s'est dit, oh non, t'es mal habillé. C'est Christine C'est ça. Cordula. Le mec. Ah non, tu peux pas sortir comme ça, ma chérie. Oh, C'est l'hologramme de Christine Ah, c'est Cordula. un fashion faux pas. Fashion faux pas. Oh, le cauchemar. T'imagines à chaque Il te fois. ferme les portes, il fait ah non, toi tu sors pas. Ah non, non, tu sors pas comme ça. Putain, le 6ème docteur, il aurait jamais eu d'histoire, quoi. Ah mais Il serait resté dans le TARDIS. Lui, il aurait des épisodes de huis clos quoi. Ouais, c'est pour ce le que j'aime. coup. Sa régénération, c'est genre je tombe par terre. Ah, oh, ouais, il faut que je me régène. Non, mais alors, ce qui est très drôle, c'est que tu parles qu'il passerait tout l'épisode dans le TARDIS. Et dans cette histoire-là, on voit beaucoup de scènes à l'intérieur du TARDIS. Genre, Vicky, elle va aller voir dans le dressing du TARDIS. Elle va aller voir. Là, il y a la salle de repos où il se reposait aussi dans ce qu'on a vu dans The Age of Destruction, etc. etc. Donc, non, je trouve super intéressant d'explorer un petit peu les recoins du TARDIS. Ouais, c'est vrai qu'ils les exploitent plutôt bien. Et en parlant de décor, ils expliquent à un moment donné quand ils rentrent dans le musée, qu'ils disent ah ouais, il n'y a pas de lumière, les murs ils sont fluorescents et tout. Mais les gars, comment vous pouvez nous faire croire ça alors que vous auriez pas d'ombre si les murs étaient fluorescents, alors que là clairement on voit qu'il y a 4 spots dedans et on voit vos ombres partout dans le putain de musée. Mais bon, la BBC no money comme on dit. Mm. Ensuite on a l'équipe, ne bougez pas. Sauf Barbara et sa chevelure qui arrive toujours pas à tenir en place. Bon, clairement, 1, 2, 3 soleils de Squid Game, ils seraient tous morts. Surtout elle. Ah ouais, elle en particulier. Ouais. Dans la liste des épisodes, quand j'ai vu dans le générique qu'il y a un épisode qui s'appelle Dimension of Time, il y a des mauvais souvenirs de bien plus tard dans le futur, quoi. Oh, ça, c'est bien plus tard dans le futur, oui. Bien plus tard, mais c'est J'ai bien plus pensé à la même traumatisant. chose. J'ai pensé Ouais. exactement la même chose. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Exactement. La meilleure idée de communication des aliens sourcils, c'est quand même de commencer par kidnapper des gens avant de parler. Ah non, et puis il y a aussi à un moment donné, dans les gens habillés en blanc, là, il y a le sous-chef qui ment devant le chef pour se faire bien voir. Oh, ça me rappelle de mauvais souvenirs que quand j'étais employé. Tout Oh là pareil. là. Ouh, ça je dénonce. Ouais, ça continue, Ah ouais. hein, moi je peux te dire aujourd'hui. Hein. J'en prends encore. J'ai ça, je dis Et- rien. Ouais, je dis ça. Bref, je dénonce, mais je dis rien. Bon, le boss, le chef, là, il a l'air vraiment totalement bourré ou il joue juste mal? Non, je Vous avez pense pas qu'il est remar- bourré. Ah ouais parce que... Putain, parce que vraiment, à des moments donnés, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Et on a même des PNJ qui tiennent leur flingue à l'envers pour se battre contre Yann. Non mais sérieux les gars, autant jeter vos armes quoi. Mais c'est les PNJ avec cette coiffure extraordinaire. Parce qu'il y en a qui ont des sourcils bizarres, mais il y en a qui ont des coiffures extraordinaires quand même. Ah bah là, c'est la révolution des Vulcains contre les mecs avec des coupes de cheveux moches, quoi. C'est trop ça. Ah le V. Et les Xérons c'est vraiment des bons. Hein. Durant un démantèlement, ils pensent quand même à faire le tri. Hein. Ouais. Dans cet épisode, il y a plein de morts. C'est ça le Doctor Who que j'aime bien. Ça c'est génocide ou rien en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais au moins, ça apporte. Ben voilà, c'est behind the sofa, quoi. On est dans un truc sérieux, quoi. Tu vois, il y a une vraie révolution et il y a des gens qui meurent vraiment, quoi. Voilà. J'aime Oui. bien. C'est pas les gens qui meurent et en fait non, s'ils meurent pas quoi. Ouais, voilà. Voilà. ok. C'est pas écrit Pascal par Moffat, Moffat, quoi. Ouais, c'est ce que on sentait la pique qui allait arriver. À la plat. Tu l'as enlevé de la bouche, Malcolm. Bon, c'est encore une histoire de problème de Tardis et de petits pitonios qui marchent pas bien. Hein. Ils vont nous la sortir combien de fois celle-là hein. Oui, mais on peut pardonner au scénariste. C'est son premier épisode, donc il a trouvé l'inspiration là où il pouvait. Ouais, puis c'est J'ai surtout, l'impression bon, de voir la guerre entre les Tal et les Daleks. Ah, c'est une facilité scénaristique. Hein. Ouais, Enfin, je pense. quand même avoué, quoi. Mais Et j'adore le fait que dans... Excuse-moi. Pardon, vas-y. Non, c'est à toi, vas-y. Que dans Stardust là, tu vois vraiment que tout est en fait, c'est avec des ressorts, des machins, des trucs comme ça. Alors que dans les consoles maintenant, tu vois pas trop quoi. Genre là, ça tient vraiment à un ressort qui reste bloqué ou un machin un levier qui reste tenu. Ah, bah, le Tardis évolue avec son temps, quoi. Ouais, ça me manque Bah, un peu, tu vois. Je suis Ils ont d'accord un avec toi. peu, ouais, c'était de bric et broc aussi à l'époque et après ils ont un peu amélioré. De toute façon, comment c'est le Tardis s'améliore donc. Mais le Tardis est indestructible. Parce qu'ils ont Eh même pas oui. réussi à ouvrir la porte avec leur laser ou leur je sais pas quoi là. Ah non, ah non. Donc C'est on impossible. peut déjà pas le pénétrer.
Impénétrable. Pas de Falca. Pas comme Falca, ouais. c'est ça, Dans on The va dire. Aztecs. Regardez les anciens classiques si vous S'il vous plaît, ceux où j'étais pas là. J'étais pas là. C'est moi par contre où j'ai trouvé que ça manquait quand même de son, genre quand ils se battent, il y a aucun son, mais aussi d'un fond sonore, musique un peu aussi dans les épisodes. Mais j'avais mis bien plus tard, mais ouais, carrément, j'ai l'impression que tout le budget musique et laser, c'est tout dans l'épisode 4, et tout le reste, t'as rien du tout, quoi. Il y a une explication dans les petits potins. Fallait pas le dire. Ouais, je le dis quand même. Lily, Lily, elle s'est endormie. c'est vrai? Ah ouais. Je sais pas. Allô Lily? Ah non, elle est mutée, Lily. Mais depuis C'est tout bon. à l'heure, je vous réponds à plein de trucs et ça n'a pas été enregistré en fait. Ah, Ah, moi qui pensais qu'elle s'était vraiment endormie en mode. Ah, je me disais, ok. ah mais les gars, allez-y, vous avez me coupé la parole depuis tout à l'heure, mais tout va bien, je donne des explications. Bah écoute, c'est pas grave, tant pis. Ah ouais, C'est la pas- deuxième meilleure blague de l'épisode. Tu veux refaire toutes tes remarques en J'étais vitesse vexée, x2? je ne m'écoute pas. Oh, désolé. Non, c'est de ma faute, je me suis mouchée, je me suis pas démutée. Alors, par rapport au son et musique, alors étrangement, paradoxalement, moi qui fais très attention à ça, bah, ça m'a vraiment pas dérangé parce que en fait, j'ai trouvé que les actions s'enchaînaient super bien, que c'était court. Donc du coup, qu'il n'y avait pas besoin en fait de remettre un son par-dessus pour meubler, quoi. J'ai trouvé que c'était très fluide. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Ok. T'avais d'autres remarques sur les autres trucs avant? Je sais Ouais. plus, moi. J'ai répondu à plein de trucs, je vous jure. Ça fait quand même une demi-heure qu'elle est mutée, quoi. Ah bah, Non, c'est elle a vrai, je parlé me au disais, c'est début. bizarre, on l'entendait pas Non, tout à l'heure. ah oui. Non, je disais par rapport quand vous parliez de ce que vous avez vu dans le décor, les épées à l'envers, les PNJ, les Ah coiffures. oui. J'étais en train de dire, mais comment vous faites pour voir tout ça, quoi? Vous avez des yeux de lynx. Ah ouais? Bah non, je sais pas, on regarde juste l'épisode quoi. Bah, tu vois bien quand même que les hommes en blanc, ils ont quand même une coiffure assez spéciale, quoi. Et Oh, qui moi, qui on tiennent leur dirait flingue à Krusty le l'envers quand clown. même. C'est Krusty Non, le j'ai pas clown. fait gaffe, je vous jure. T'as pas vu qu'ils tenaient leur flingue à l'envers? Non. Ah, bah Vraiment regarde l'épisode. Ok. Ça va te choquer, ça va te choquer. Tu seras en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? Genre vraiment, on a dit, non mais faites genre vous avez un flingue. Limite à Dodo, ils sortent les doigts, tu sais, ils font comme ça. Piu piu. Franchement, il y avait rien. Je sais pas, fais attention. Mais ça doit être drôle à faire, je regarde. Ah, il y a une Attends, scène attends. d'ailleurs qui me fait mourir de rire, c'est quand il y en a deux en blanc qui rentrent, enfin il y a deux Morak qui rentrent dans le musée et derrière il y a les Xérons qui arrivent et genre les Xérons ils s'arrêtent, mais genre on est dans une scène de théâtre quoi. Ils Oui. s'arrêtent et ils tirent au lieu de tirer en courant, tu vois. C'est un peu les Stormtroopers, sauf que eux, on leur disait à l'époque, non mais c'est normal, tu vois, et puis c'est devenu un running gag. Non, eux c'est Oui, vraiment. c'est ça. Voilà, bon. Mais voilà, mais Star Wars se sont inspirés de The Space Museum. Oui, Oh là là. c'est sûr. Ils ont regardé le meilleur. Ils auraient dû garder les hommes sourcils, franchement. Oui, j'avais fait une autre blague. J'avais dit, vous avez parlé de Moffat. Et j'ai rajouté, et c'est pas Clara non plus. Ah C'est là dur là. pour moi ça. Voilà, le couteau Ah, ça, planté je dans le laisse dos au de Ja. montage. Ça je le laisse au montage. Oui, bah oui, je vais rien. C'est pas grave, hein. Puis moi j'ai bien aimé la petite séquence Donjon de Nullbuck. C'est bon, je peux parler Lily, en fait c'est bon, t'as rattrapé tout ce que tu voulais dire. Ouais voilà, j'ai bien aimé la petite séquence Donjon de Nullbuck justement quand ils sont paumés, on en a parlé un petit peu avant, mais quand ils font non faut aller à gauche, non faut aller à droite, non en arrière, mais non c'était à droite quand on est arrivé. Moi ça m'a fait beaucoup rire. Mm, Ouais, c'est ça, c'est Nalbuck. Ça m'a vraiment qui rappelé la même persévère en chose. même temps, quoi. c'est trop drôle. Et si on devait résumer cet épisode en un seul mot? Et ben je dirais sourcil. Ah, t'aurais pu dire Capaldi. Ouais mais non. Trop facile, trop facile. Ah, et puis même, Ok. on sent qu'ils sont quand même bien sourcils quand même, bien presque mono-sourcils chez eux. Alors que Capaldi, ça va, je trouve. En vrai. Mais moi j'ai mis intéressant. Moi, j'ai mis laguesque. Comme le fait qu'ils aient des problèmes de lag au début. Ok. Et moi, je dirais Twilight Zone. Ah. Ça me faisait Ah, un la peu quatrième penser, dimension. Ouais, donc les anciens épisodes en noir et blanc avec des histoires étranges qui pouvaient se passer sur le temps, par exemple. Ouais avec Edward Cullen et tout ça, ouais je connais. Et Bella. Ouais exactement. Et Bella. Voilà. Bella. Oh, Bella. Oh, Bella. Et voilà, on est parti là-dessus. Twilight Zone, ouais, franchement, regardez-le. Hein.
Mon préféré, c'est le 4. Surtout le 3, ouais. Twilight Zone, c'est des vampires de la zone. C'est des zonards. Les vampires contre les loups-garous de la zone. Brrr, brrr. Je te suce, moi. Je te suce. Waouh, waouh, ouais. Oui, mais c'est le gars qui dit Oui, ça. oui, je sais que c'est tout public, mais quand même. C'est des vampires. C'est des vampires, bah oui. À quoi d'autre tu pensais? Ah, c'est des vampires. Si on te reçu, on te sucera jusqu'au fond. Tu veux que je j'enchaîne? pleure. Et si le Tardis n'avait pas une forme de cabine téléphonique des années 60, comment serait-il? Merci. Qui essaye de... qui pousse la rame. Qui pousse la Allez, barque. Lily, à toi. Allez. Oh my god. Je dirais que le Tardis, ça serait un sac à main géant parce que ça manquait de touche féminine dans cet épisode, donc femme représente. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, même dans les protagonistes, là, les Morac, là. Enfin non, les Xérons, pardon. Ouais. Eh bien moi je dirais un objet d'art moderne. Modern art, dixit Cassius dans Pompéi. Ça tombe bien, ça rebondit sur Capaldi. Tout est lié. Exactement. Moi, je dirais la fusée de Tintin, mais toute pétée pour aller avec les autres fusées. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. C'est vrai. T'as vu? Mais on l'a déjà vu dans le premier épisode de Belinda Chandra. Ouais, mais c'est après. C'est vrai. J'ai cassé tout l'argumentaire. Non, mais en vrai, Tintin, en 60, il y avait quoi? Il y avait déjà Tintin au Tibet ou pas? Non, pas sûr, c'est peut-être arrivé après. Hein. Ça arrivait Bah. après, je pense. Le Tintin. Ouais, donc Attends. il pouvait pas être là. Mm. Après, une fusée rouge et blanche, bon voilà quoi. Voilà. On va chercher. Et moi j'avais marqué en forme pyramide du Louvre, mais sans les joyaux de la couronne. Le musée dans le musée. Point. Inception. Alors, je viens de regarder pour Tintin au Tibet, ça a été illustré donc le 1er novembre, enfin, ça est paru en 1959, le 1er novembre. Ah, ça passe. Mais ça c'est pas. passe. Ouais, mais c'est pas. On a marché Non, sur la c'est- lune en 60. Non, c'est Objectif Lune, Ouais. le Tintin Objectif Lune. Ah, Ah, mais il est pas en 50 du coup. En tout cas, je tiens à dire que Ja recycle ses blagues sur les joyaux de la couronne, parce que vous pouvez aller écouter 50. sur la Gallifrey Academy, le hors-série que l'on a fait sur le concours de cosplay à Moulins. Et il parlait déjà de ça. Et oui. Bah, tant qu'ils seront pas retrouvés, je pourrais faire des blagues. Hein. Ah, c'est vrai. C'est pas Objectif faux. Lune, 1953. Ah, Attends, donc quoi, c'est possible. C'est pas très loin en fait après. Je pensais que c'était beaucoup plus tard, Objectif Lune. Je pensais que Tintin c'était moins vieux que ça, moi. Hein. Oh, putain, moi je mettais en Non, c'est 70. vieux, hein. Tintin. Je mettais en C'est 70 Ah ouais. les BD. Hein. Ah, mais moi Ma aussi. mère hein. les lisait quand elle était petite et elle est de 51. Donc, Ah ouais. Ah ouais, je pensais pas que c'était si vieux que ça, Tintin. C'est dingue ça. Eh ouais, on n'est pas tout jeunes, les gars. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Nous passons aux anecdotes et détails. Bon, on passe au petit potin, quoi. C'est Adja. Ah, merci, les petits potins. En un mot. Les petits Voilà. potins. Les petits potins de Ja. Le saviez-vous? Le musée expose. Oh là là, il faut que je recommence. Le musée expose un Dalek. On cut et Tout on ça pour refait ça. comme d'hab. Hein. Le Ouais, musée bien expose sûr. un Dalek Ouais, avec comme un d'hab, panneau ouais. confirmant qu'il provient de Scarrow. Bah oui, vous le saviez. D'ailleurs, l'armure Dalek, vide montée dans la partie 1, marque la dernière apparition du design original des Daleks. Ceux vus à la fin de l'épisode n'ont pas les bandes de métal caractéristiques de leurs prédécesseurs. Ça, vous le savez peut-être pas, ça. Non, non, on ne savait pas. Non. William Hartnell n'apparaît pas dans The Search, sauf dans la reprise de l'épisode précédent, The Dimension of Time, car il était en vacances la semaine d'enregistrement. Ah bah bravo. Ouais, bah il faut qu'il profite aussi le garçon. C'est La vrai. musique d'ambiance provenait entièrement d'enregistrements libres de droit et n'avait pas été composée spécialement pour l'histoire. C'est peut-être pour ça qu'ils en aimaient pas beaucoup. Eh oui, et ça aussi un problème d'argent. Mm. Et cette histoire a été classée comme l'épisode du premier Docteur le moins apprécié des lecteurs du Doctor Who Magazine, lors des sondages de 2009 et 2014. Ouh, bouh. Alors qu'il y Dans en a les- des pires, quoi. Dans les deux autres sondages, elle est arrivée avant-dernière. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que l'épisode sur The Crusade, parce que c'était pas The Web Planet l'épisode d'avant, c'est The Crusade. Ce que Ouais. j'ai dit Web Planet plutôt dans l'émission là, mais nous on l'a trouvé pas ouf et en fait les gens ont super apprécié cet épisode et là c'est un épisode qu'on aime bien et les gens l'aiment pas. C'est bizarre, non? Ah, vous avez pas de goût à l'époque.
Ouais. Ouais, mais là, c'est Après, 2009 Non, et c'est le 2014 quand même. C'est ça. mais moi, je comprends C'est pas récent. pourquoi tu fais des sondages en 2009 sur un truc de 65. Ouais, c'est Bah, c'est le Doctor Who Magazine, quoi. Mais en fait, le Ouais, Doctor Who Magazine, il fait un sondage sur tous les épisodes en général. Ah ouais, ok. Donc en fait, Ok. il mélange New Who et classique et tout, quoi. Donc, Ouais, ok. Bah, c'est peut-être pour ça, les gens ils se rappelaient plus de Web Planet, c'était si nul. Ils ont peut-être pas remis. Hein. non, Crusade, The Crusade. Est-ce Ouais, que vous ou avez alors pas- ils étaient 5 dans le panel et voilà. Ah, c'est vrai. Il fut décidé dès le départ que cette histoire ait une production à petit budget, car The Web Planet s'était révélée très coûteuse. Mervyn Pinfield fut engagé pour la réalisation, son savoir-faire et son expertise permettant de réduire les coûts. C'est la seule histoire entièrement dirigée par lui-même. Mmh. Le Docteur visitera plus tard d'autres musées de l'espace, The Sea of Death avec le 2e Docteur, Dalek 9e Docteur, le Labyrinthe des Anges partie 1 avec le 11e Docteur. Salvin Stewart, qui joue un des Morlocks, joue également la voix de l'ordinateur dans la dernière partie, mais ce n'est pas crédité au générique pour ce rôle. J'espère qu'il a été payé. Ah bah, je pense que oui. Hein. Tu sais, c'est à moitié bénévolat, Doctor Who. Ouais. Il n'y a pas d'argent. Hein. Tu sais, lui, il a pas été payé alors qu'il fait un truc, alors qu'April Walker a été payé, mais elle a pas fait le truc, quoi. Exactement. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Elle Les est une femme. Ouais, bah, c'est à l'époque. Hein. Ça va mieux aujourd'hui, j'espère. Les 4 parties de cet épisode ont été produites en même temps que le film non canonique Doctor Who and the Dalek. Le nom Morok, ça vient du jeu de mots sur idiot, moron. Et le nom Lobos avait été suggéré par rapport au mot lobotomie. Ah, mais j'allais dire ça tout à l'heure dans le résumé. J'allais dire, on dirait lobotomie, mais sans le savoir. Et bah voilà, et bah je le sais. Et je te le dis. La cause de la distorsion temporelle était à l'origine une machine dans la salle de traitement Morok, plutôt qu'un problème avec un composant TARDIS. Et Ah, ça l'image aurait été mieux. Bah ouais, mais bon. Et l'image du plan des étoiles est le même que celui utilisé fin de saison 1. Allez, cure. Ah, trop bien. Et la du citation coup- marquante, Voilà, on va passer à la citation marquante et c'est toujours Ja qui nous la lit. c'est moi qui la lis, même si Lily l'a lu aussi dans le résumé. C'est en Oui. effet le temps comme l'espace, bien qu'étant une dimension en soi, a aussi des dimensions qui lui sont propres. De Vicky. Quand j'entends Vicky, ça me fait penser à Lily qui fait le résumé de The Web Planet et qui fait Vicky. Ah bon? Mais C'est c'est un peu ça. c'est resté ton Vicky. Oh oui, et je l'ai en tête à chaque fois que je vois Vicky ou quand le docteur l'appelle et tout, j'entends Lily qui fait C'est comme nous avec Formaget. oui, exactement. Avec Monsieur Cadeau et Formagate, c'est exactement ça. Et du coup, j'hésite toujours à appeler Yann et Barbara Iran et Harbara. Ah oui, Harbara. Barbara. Mais Iran, ça lui aurait tellement mieux, je trouve. Ouais, je trouve. En tout cas, j'ai été trop content d'aller dans un musée de l'espace avec vous aujourd'hui. Ah, Ouais. nous, plaisir partagé. Ah, j'espère que vous êtes bien amusés. On a Et vous essayé. savez quoi? La prochaine fois, on suivra une vraie course-poursuite dans l'espace. Ah ouais? Non. Ouais, entre le docteur et ses fameux antagonistes, les Daleks. Incroyable. Eh ouais, c'est fou, hein. Comment Et on joue bien. sinon, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Bah chez nous. Toi t'es chez toi. Sur toutes les plateformes de podcast. Oui, et aussi sur Instagram, et aussi sur Discord, Et sur YouTube, parce que ça n'est pas. et sur C'est pas du YouTube podcast. aussi, exactement. Abonnez-vous. À la Gallifrey Abonnez-vous Academy. À la Gallifrey Academy sur YouTube, parce que le Classic Blue, c'est le bébé de la Gallifrey Academy. Ben, en tout cas, je suis trop content. Et ben, merci, et puis on se retrouve la prochaine fois. Et comme je disais, la prochaine fois, nous subirons une course-poursuite temporelle. Bye bye. Ciao ciao. Ciao. Aussi. Our greatest enemies have left the planet Zeros. They are once again in time and space. They cannot escape. Our time machine will soon follow them. They will be exterminated. 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 Oh, et je remets le son.